La mort. Alors, voilà bien une copule, hein, si l'on veut, logique. Hélas, à l'univers de la motocyclette, c'est-à-dire la moto ou la pratique motocycliste d'un côté, la mort, même pas de l'autre côté, la mort avec elle. Les représentations de la moto, l'imaginaire de la moto, la pratique même de la moto, a partie liée avec la possibilité de la perte de la vie. On pourrait presque dire d'une façon logique. Pourquoi? Parce que la moto est sans doute de tous les véhicules, tous les engins de mobilité que l'humanité a conçus, celui qui met le plus aisément, le plus naturellement presque en regard l'homme qui utilise cette monture et la possibilité de sa propre mort. Monter sur une moto, c'est affronter déjà sa propre mort. Pourquoi? Je ne veux pas exagérer, je ne dis pas qu'il est fatal que tous les motards se tuent, mais il est simple que la moto est un objet d'abord qui ne tient pas sur lui-même, qui ne tient pas l'équilibre, il faut gérer l'équilibre de cet engin. C'est un engin qui n'offre aucune protection, ou très très mineure, qui vous promène dans l'air à une vitesse qui dépasse celle des autres engins sans protection, genre la bicyclette, le skateboard par exemple, les skis, vous allez bien plus vite. Et donc, puisque vous êtes promené dans un univers qui est celui, évidemment, d'autrui, cet enfer des autres que représente le peuple, notamment des automobilistes, des camionneurs, avec leurs propres engins, protégés, lourds, encombrants, moins dynamiques que vous, eh bien, vous êtes évidemment très exposé, vous vous exposez vous-même, d'une certaine façon, à heurter ces éléments-là, ou même le paysage lui-même, l'à côté de la route, et à le payer au prix fort, l'accident, avec parfois sa conséquence, la mort. Alors cette aura de mort qui est attachée à l'univers de la moto l'a considérablement enrichi. D'abord, il l'a vidé d'une donnée qui est la donnée de la gratuité. Faire de la moto, ce n'est jamais gratuit, pour cette raison-là. Il y a toujours une dimension d'engagement de sa propre vie dans le fait simple d'enfourcher une moto. Ce qui d'ailleurs fait peur à bien des gens, avec légitimité d'ailleurs. Il ne faut jamais aborder une moto sans conscience de la possibilité de sa propre mort. Cette pratique doit être très lucide, d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est la dimension du risque assumé, qui a collé très tôt à la pratique de la moto, et par rebond, l'image que l'on se fait du motard comme quelqu'un qui sans cesse négocie sa vie avec la possibilité de perdre sa vie. Dans ces jeux d'équilibre, ces jeux de vitesse, ces jeux de prise de risque d'un contact trop violent avec l'environnement, que ce soit le paysage, comme on disait, sortie de route, que ce soit l'accident avec d'autres véhicules. Et c'est en ce sens-là que la culture motocycliste, avec ses un peu plus de 100 années, son siècle, est une culture qui est marquée par l'importance, on pourrait dire, des morts. C'est une culture réellement nécrophilique, où on voit que les morts sont, je pense, plus importants que les vivants. On a des grands morts comme ça, des grands tués de la moto, que ce soit T. Lawrence, Laurence d'Arabie, que ce soit Santiago Herrero, que ce soit Bill Ivy et Jarno Saarinen, et là, tant d'autres, jusqu'à une période récente, l'année dernière encore, le magnifique, le solaire Simoncelli, un gamin qui se tue en Grand Prix. Donc cette présence de la mort accompagne le mythe motocycliste, on pourrait dire comme un principe cyclique. On retrouve en fait cette logique dans la tragédie, par exemple. Pas de tragédie, pas de cycle tragique depuis la grande tragédie des Grecs, évidemment Échille, Sophocle, Euripide, puis toute l'histoire de la tragédie, sans cette rythmique de la mort, sans cette mise en jeu de la mort comme quelque chose qui est, d'une certaine manière, impossible. Non pas impossible en un seul mot, mais c'est impossible. La mort, c'est le possible de la pratique motocycliste. Et donc, toute culture motocycliste, tout rapport à la moto, toute pratique de la moto, à un moment donné, met l'usager, le fidèle, si je puis dire, devant cette possibilité de la mort. Et la pratique motocycliste en acquiert une dimension qui est incontestablement métaphysique, au-delà de la physique même, de la pratique, du rapport à l'objet moto, mais même, on pourrait dire, religieuse. Toute pratique de la moto renvoie à l'élaboration du sacré.